de Dieu. Je vais répéter ça jusqu'à ce que ça soit planté dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre nature. Dieu, il a créé pour sa gloire. Et il a couronné l'être humain avec la même gloire lors de la création, faisant l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Il nous a donné son caractère et son image, ça veut dire l'acte de réagir, de se comporter. Et Dieu, il a positionné l'être humain dans le jardin de Éden, qui est l'intersection du ciel et de la terre. Et Dieu, il a donné à Adam et Ève un seul commandement, c'est de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais tout le reste du jardin et toute la terre, en fait, elle est dominée, elle est sous l'autorité de l'être humain, qui est Adam et Ève. Ils devaient se multiplier et aller coloniser toute la terre pour que la terre, elle soit une copie du ciel, pour que la culture qui est exercée sur la terre soit la même qui est au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça, c'est le plan initial. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Par exemple, Romeo. Toi, tu as été créé quand? Réponds. Tu as été créé quand? Depuis le commencement. Depuis le commencement. Nous tous, on a été créés avec Adam. On est nés de nos parents. On voit dans la Sainte Bible, dans Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Qu'est-ce que Dieu il est en train de dire? Il est en train de dire que moi, c'est le seul Dieu créateur qui annonce, il n'y a personne comme moi. Nous, les êtres humains, si on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision, on a l'intention, on va aller payer des matières premières et on commence à travailler, à faire l'œuvre jusqu'à ce qu'on arrive, on a terminé de construire la maison. Dieu, il ne travaille pas de la même façon. Dieu, il annonce la fin. Il annonce qu'il a créé la maison. Alors, la maison, elle est déjà créée dans le futur. Et il revient en arrière et il commence l'œuvre. Alors, Dieu, dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre. Qu'est-ce que Dieu il a fait ici? Il a annoncé. Il a annoncé quoi? Il a annoncé la fin. Amen. Il a annoncé ce qui est déjà fait dans le futur. Parce que quoi? Ce qu'on vient de lire, et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est ce qu'on a lu maintenant, Genèse 1, 26, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'intention de Dieu. Elle est déjà faite. OK? Pourquoi on est en train de lire ce verset? Juste pour comprendre que Dieu, quand il a décidé de créer l'être humain, il nous a créés, nous tous. Lorsque Dieu il a prononcé la phrase là,
il avait déjà complété la tâche comme ça, chez lui, dans son plan. Il a déjà complété, lui, les enfants. Nous tous, on était déjà prêts ici. Est-ce que vous voyez? Dieu, il a créé la race humaine ici. Quand on dit Adam, Adam, ça veut dire Adama, c'est la terre. Il a créé la race humaine, l'humanité, ici. Nous tous, on était créés ici. Et Dieu, il a mis l'être humain, nous tous, dans une personne, dans Adam. Et il a pris Adam, il lui a mis où? Dans le jardin. Nous, on est où? On est dans Adam. Alors, quand Dieu, il parlait à Adam, et il a dit de ne pas manger du fruit de connaissance du bien et du mal, il était en train de parler à nous tous. Amen. On a compris. Nous tous, on est créés où? Dans une seule personne, qui s'appelle Adam. Adam, c'est pas un nom propre, ça c'est une race. Ça veut dire les esprits qui habitent dans le corps qui vient de la terre. Ça c'est Adam. Vous voyez? Maintenant, Dieu, il a donné quoi à Adam? Il a donné un commandement. On va le lire maintenant. Dans Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. À qui? À l'homme. À nous tous. Nous tous, on était où? Dans Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Imagine, il a donné toute autorité pour Adam sur la terre. Il peut manger, il a toutes les ressources à lui. Un seul commandement. Il ne faut pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Avant qu'on continue, je vais vous montrer dans le Nouveau Testament que nous tous, on est nés d'un seul sang. Dans Actes 16, 17, 26. Dans Actes 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tous les hommes sont sortis de quoi? D'un seul sang. Habitassent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Alors Dieu, il a créé nous tous, il nous a créés dans Adam. Il faut que vous compreniez quelque chose. La graine de vie, c'est dans l'homme. Adam, il a la graine de vie. Maintenant, quand l'homme, il fait une relation avec sa femme, cette union, ça fait que la vie, elle est plantée dans la femme, et la femme, elle va donner quoi? Elle va donner le corps. Vous voyez? Ça veut dire, lui, il avait la vie. Ses enfants, là, ils étaient dans lui. Quand il a fait la relation avec sa femme, elle a donné le corps, et voilà les enfants. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, en anglais, on appelle woman, womb. Woman, womb. Ça veut dire là où l'enfant, il reste. Vous avez compris maintenant? Maintenant, la Bible dit, spécialement dans, j'ai oublié comment on dit en français, dans ici. Dans Lévitique, ils disent que l'âme de la personne, c'est dans son sang. Vous voyez, notre corps, ce qui est le plus important chez nous, c'est l'âme, c'est le sang. C'est pour cela, si on tire sur toi et la balle
elle rentre dans ton cœur, pourquoi tu es mort? C'est pas parce que le cœur, il est important, non. C'est parce que le cœur, il pompe le sang dans ton corps. L'important, c'est quoi? C'est le sang. L'âme de la personne, c'est dans le sang. Amen? Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Dieu, il a donné à Adam, quoi? Un loi. Quand on te donne un loi, on te donne autorité. Vous avez compris? Quand Dieu, il a dit à Adam, si tu manges, tu meurs, ça veut dire il a donné à Adam l'autorité d'activer la mort. Adam, il ne connaissait pas la mort. L'être humain dans le jardin d'Éden, il était le fils de Dieu, il avait le Saint-Esprit, il avait toute dominance, et il dominait même, il avait autorité sur la mort. C'est lui qui active. Ça veut dire, si moi je donne une voiture à Louis, et je dis à Louis, si tu mets la clé et tu tournes, tu vas démarrer la voiture. La clé est avec moi. Avec qui? Avec Louis. Ça veut dire, Louis, il a l'autorité de démarrer ou bien de ne pas démarrer la voiture. Alors Dieu, quand il a dit à Adam, si tu manges, tu meurs, il lui a donné même l'autorité sur la mort. Et il ne faut pas qu'on oublie que Adam, il avait la dominance sur la terre. Ça veut dire, Adam, il a la possibilité d'introduire la mort sur lui et sur toute la création. Sur la terre, ça veut dire. Amen. Maintenant, la loi qu'on te donne, la loi, elle est toujours créée par le Créateur. Ça veut dire, si tu vas aller payer, Louis, une voiture, Toyota par exemple, on te dit, la voiture là, il faut que tu mets carburant dedans pour qu'elle roule. Est-ce que tu as une fois dit à l'usine que non, je veux pas mettre carburant? Non. Imagine que nous, on obéit qui? Le Créateur. Parce que c'est lui qui connaît le produit. C'est pas nous. Nous, on est des clients. Alors, ça, c'est la loi. Tu mets du carburant, ça roule. C'est le Créateur, celui qui a créé le produit. C'est lui qui connaît. Toi, tu es juste un client. Amen. Maintenant, si tu désobéis l'usine, si tu désobéis l'usine, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un nouveau loi qui est créé, que la voiture ne va pas marcher. Vous voyez? Je vais répéter pour vous. Ça va? Mon frère, ça va bien? Ce qu'on est en train de dire que quand Dieu il a créé l'être humain, l'homme, ça veut dire la race humaine, il nous a créés, nous tous, Ange, Ézéchiel, Michel, le chef là, il nous a créés, nous tous, dans Adam. Nous tous, on avait été déjà planifiés par Dieu et il nous a mis dans Adam. Nous tous, on est sortis de Adam, oui ou non? C'est notre grand-père. Et quand Dieu il a mis Adam dans le jardin de Éden, et il a dit à Adam de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, il était en train de parler avec nous tous. Parce que la Bible dit dans Acte 17 que nous tous, on est créés d'un seul sang. Ça veut dire, Ézéchiel, Ange, Michel, vous êtes nés d'où? De quel sang? Du sang de votre père. OK? La graine de vie, c'est dans l'homme, c'est pas dans la femme. Quand un homme couche avec la femme, il plante la graine de vie dans la femme et la femme, elle donne le corps. La femme, disons, comme une pompe. Tu mets, ça donne. Amen? Alors nous tous, on est liés à Adam. Maintenant, quand Dieu, il a donné la loi
à Adam. Il a dit, si tu manges, tu meurs. Alors, il a donné quoi? L'autorité d'activer la mort. Il faut savoir quelque chose. Le diable, il n'a pas créé la mort. Le Seigneur, Dieu, quand il a donné la vie, la mort, elle était inclue dedans. Tu comprends, Louis? Quand Dieu, il a donné la loi de vie à Adam, la mort, elle était inclue dedans. Comment? Qu'est-ce qui est l'inverse de la vie? C'est la mort. Alors, quand je te donne la vie, je te donne l'opportunité de mourir. Comment je peux mourir sans avoir la vie? Vous voyez? Alors, Dieu, il a donné à Adam l'autorité sur la mort. C'est lui qui active. Écoutez ce que je dis. La mort, elle était morte dans la vie. La mort, elle était morte. Elle existait, mais elle était morte. Et Dieu, il a donné l'autorité à Adam de ressusciter la mort, de donner la vie à la mort. Amen. Ça veut dire, si vous allez payer une voiture, le créateur de cette voiture, il va te donner la loi de vie de la voiture. Tu mets carburant, tu roules. Mais en même temps, il va te donner quoi? La loi de la mort de la voiture. Si tu ne mets pas de carburant, elle ne va pas marcher. Amen. Vous voyez comment c'est difficile. Et toute autorité, elle était donnée pour Adam. Maintenant, pourquoi Dieu, il a donné la possibilité à Adam de désobéir la loi? C'est pour qu'il puisse donner à Adam la liberté de décider. S'il n'y a pas la liberté de décider, il n'y a pas l'amour. Ok? Imaginez seulement. Si Natacha maintenant, elle part chez Luis. Elle dit à Luis que moi, je suis avec toi parce que mes parents, ils m'ont forcé. Elle était forcée à marier Luis. Qu'est-ce que Luis, il va comprendre immédiatement? Il va comprendre que Natacha, elle n'aime pas Luis. Il n'y a pas l'amour, c'est par force. Mais comment Luis, elle est sûre 100% que Natacha, elle l'aime? Parce qu'il y a 5 milliards d'hommes, mais elle a choisi d'être avec Luis. Espérons quoi. Oui ou non? Amen. Vous voyez, s'il n'y a pas de possibilité, vous voyez la porte? Si la porte, elle est fermée, bloquée, tu ne peux pas sortir. Comment moi, je veux savoir si vous voulez rester ici ou non? Il n'y a pas d'option. Ça veut dire, lui, Romeo, il choisit de venir à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, il a par sa volonté la passion et de venir. On voit. Alors, Dieu, il a mis l'arbre de connaissance pour qu'il donne vraiment la liberté à Adam. Parce qu'Adam, il est à l'image de Dieu. Dieu, il est libre. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le poisson, il vit où? Dans la mer. Ça, c'est une loi. Maintenant, si ange, il vient, il prend la poisson, il la retire de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à mourir. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi la loi de la vie de la poisson. Maintenant, écoutez-moi. Les poissons, dès qu'ils sont nés, ils commencent à nager. Est-ce que quelqu'un entre nous, il a appris les poissons à nager? Non. L'arbre, quand elle donne du fruit, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la donner du fruit. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le poisson, il a mis la compétence ou bien la puissance de nager dans elle, à l'intérieur d'elle, dans sa création. Ok? Pour l'arbre, c'est la même chose. Pour tous les animaux, pour toute la création. Maintenant, Dieu, quand il a créé l'être humain, il a mis la compétence, il a mis les outils
dans nous qui nous aide, qui nous donne la puissance de coloniser la terre. Oui ou non? Vous voyez, même le diable, quand il était un ange qui louait le Seigneur, les matériels, c'est écrit c'était dans lui. Quand il marche, il y a la musique qui sort. C'est déjà planté dans lui. Alors nous, on est créés pour faire quoi? Pour dominer la terre en relation avec Dieu. Alors, dans notre esprit, c'est planter les matériels, les caractéristiques, les attributs qui nous donnent la puissance et la capacité de gérer la terre et de rester en communication avec lui, avec Dieu. Amen. On a bien compris jusqu'à maintenant. Nous tous, on est créés dans Adam. Dieu, il a adressé à Adam quoi? L'ordre d'obéir la loi de la vie, qui est de ne pas manger de la fruit. Si Adam, il viole la loi, il va ressusciter, il va donner vie à la mort. OK? OK, vous voyez, non? Bon, comme on avait dit l'autre jour, Adam, il était dans le jardin un fils. Sa identité, il était le fils de Dieu. Maintenant, quand le serpent, il a parlé avec Ève, et Ève, elle a mangé, elle a donné son mari à manger. Ils ont commis quoi? La désobéissance. Maintenant, quand on commence à étudier l'évangile de Adam, l'évangile de Matthieu, je vais rentrer en détail de comment ça s'est passé. Qu'est-ce que le diable il a effectivement fait. Maintenant, on est en train d'étudier la chute elle-même. C'est quoi la chute de Adam? De la filiation à la rébellion. Pas seulement une erreur, c'était un choix de révolter contre l'autorité de Dieu. Un changement de condition de la confiance en Dieu à l'indépendance. Le règne de Dieu rejeté, les humains ont choisi leur propre voie au lieu de la parole de Dieu. Comme on avait étudié, qui est la source de la loi dans le royaume? Qui est la source? Le roi. Le roi, c'est lui la source des lois. Et les lois, ils protègent la culture. Ça veut dire, Ézéchiel, dans ta maison, quoi. Normalement, ton père, il est le roi de la maison. OK? Si ton père, il te dit de ne pas boire l'alcool, et toi, tu es au salon, tu es en train de boire l'alcool. Effectivement, ça, c'est pas juste un acte que tu as fait, c'est pas juste un péché. C'est pas juste un truc négligeable. Toi, tu es en train de déclarer dans la maison que toi, tu es le roi, c'est pas ton père. Ça, on appelle ça, c'est une agression contre ton père et sa identité. Oui ou non? On voit ça dans 1 Jean 3, 4, je crois. Voilà. Dans 1 Jean 3, 4. Le péché contre Dieu, non, le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire que tu es en train d'attaquer la personne de Dieu. OK? Et Dieu, quoi? Il est saint.
Ses attributs, ils ne se contredisent pas. Sa justice, elle ne peut pas éliminer son amour, et son amour, il ne peut pas éliminer sa justice. Alors juste imaginez comment c'est facile. Comme on vient de dire, si tu bois l'alcool au salon chez toi à la maison, là où ton père, il est le roi, et ton père, il a annoncé que c'est interdit de boire l'alcool, tu as fait un acte de rébellion contre ton père, oui ou non? Tandis que toi, tu es dans la présence de ton père, tu es un rebelle. C'est un état, c'est un statut là où tu es. Alors nous tous, on a expérimenté ça. Qu'est-ce que notre père, il nous dit? Sortez dehors, oui ou non? Pourquoi? Parce que tu es en train de l'attaquer, d'agresser sa dignité même. On vous a fait ça? Quand vous es à la maison et tu n'écoutes pas la parole du gérant, du roi de la maison, on te chasse hors de la maison. Tu ne peux pas rester dans le même domaine, là où tu es dans un état de rébellion. Alors, quand Adam, il a désobéi Dieu, il a fait un genre de rébellion contre Dieu. Dieu, il a maudit Adam, il a maudit la terre. Ça veut dire quoi, maudit? Elle n'est plus sous la protection de Dieu. Ça veut dire Adam, il a déclaré l'indépendance du royaume de Dieu. Il veut gouverner la terre sans être en connexion avec qui? Avec Dieu. Voilà. Dans Genèse 3, 17. Après la chute, Dieu, il a dit quoi? Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol, la terre, elle est maudite à cause de qui? À cause de Adam. Parce que Adam, il est le gérant de la terre. Si Michel, elle est la gérante d'une banque, et Michel, elle a fait un coup d'État, ou bien elle a volé l'argent du trésor de l'État ivoirien. Elle et la banque, ils seront quoi? Éliminés. Pourquoi? Parce que c'est elle la responsable, c'est elle la gérante. Est-ce que vous voyez? Parce que ça veut dire la terre, elle est devenue maudite. On s'est rappelé au début, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Éden, c'était l'intersection, comme ça, du ciel et de la terre. C'est l'union entre la Côte d'Ivoire et la France. Quand le roi de la Côte d'Ivoire, il a déclaré l'indépendance de la France, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux pays, ils se sont séparés. Ça veut dire, dans l'acte de désobéissance de Dieu, Adam, il a déclaré l'indépendance du royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez? Qui est la première personne qui a quitté la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire elle a déclaré l'indépendance de la France? C'est qui? C'est le gouverneur français qui était ici, qui avait la fonction ou bien la responsabilité d'aider les colonisateurs à coloniser la terre. Celui qui a la culture du ciel. Vous me suivez? Sûr? Dans le royaume de Dieu, le gouverneur sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui était dans Adam et Ève, qui devait les guider à coloniser la terre. Il va les apprendre la culture du ciel. Mais dès que Adam et Ève, ils ont déclaré l'indépendance, le gouverneur, il les a laissés. Le ciel, elle est séparée de la terre. On a compris jusqu'à maintenant, c'est quoi? Adam, il a violé la loi. Quand il a violé la loi, il a ressuscité la mort. Il a activé la mort. La mort, ça ne veut dire pas que j'arrête d'exister. Quand moi je meurs, c'est pas que je vais arrêter d'exister. Non.
C'est une séparation. Mon âme et mon esprit, ils vont être séparés de mon corps. Ce qui est spirituel, il va être séparé de ce qui est physique. Alors, dès que Adam et Ève, ils ont mangé, la mort, elle était active en même temps. Pourquoi? Parce que le ciel, elle est séparée de la terre. Adam, il est séparé de sa source. Il est mort. C'est pour cela, Adam et Ève, ils ont vu qu'ils sont nus. Maintenant, pour ne pas tarder, je veux vous expliquer à la fin les conséquences, les résultats de cette désobéissance. Répondez-moi. Hein. Avant la chute de Adam, est-ce que Adam, dans le jardin de Éden, est-ce qu'il avait des soucis? Il n'avait pas de soucis. Il ne meurt pas. Il n'a pas faim. Tout ce qu'il veut, il fait. Oui ou non? Il avait même contrôle sur le météo. Tout ce qu'il fait, tout œuvre qu'il fait, c'est déjà réussi parce que lui, il contrôle, Natacha, il contrôle ses circonstances. Il n'y a pas maladie, il n'y a rien. Oui ou non? Dès qu'Adam, il a commis le péché, ses circonstances, son état de dominance, il est déjà fini. Nous tous nos problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Je m'inquiète parce que je dois trouver à manger. Je m'inquiète parce que je dois me déplacer. Je m'inquiète parce que je peux tomber malade. Je m'inquiète parce qu'à la fin, je vais mourir, oui ou non? Nous tous, on a ça. C'est ça notre inquiétude. C'est ça dans Matthieu 5, c'est écrit que tous les faibles en esprit. Ça veut dire faible, c'est quoi faible en esprit? Notre esprit, elle est créée pour qu'on soit les rois. On n'est plus les rois. Alors notre esprit, elle est devenue faible. C'est pour cela le Seigneur, il a dit, bénis sont les faibles en esprit parce qu'ils vont hériter quoi? Le royaume. Parce que c'est pour eux le royaume. Alors, quand Adam, il a activé la mort, on a perdu notre contrôle sur notre environnement, sur notre circonstance. Vous voyez? Vous avez compris quoi? Vous voyez le poisson, il nage où dans l'eau? Quand on le on le retire de l'eau, vous voyez comment il fait? Il essaye de nager parce que l'acte de nager s'est planté dans lui quoi. Mais son problème, qu'il n'est plus dans son environnement. Nous tous, on est créés dans notre esprit, on est créés pour être des rois, pour dominer. Pas pour qu'on soit des sujets là où quelqu'un nous domine. Vous comprenez quoi? On est créés pour être des rois. Maintenant, on n'était pas des rois. On était des esclaves sans le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas de contrôle sur rien. Alors, l'être humain, écoutez-moi, pour satisfaire son besoin qu'il a manqué d'être un roi, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé les systèmes politiques, les royaumes de la terre. Oui ou non? Et il a créé l'argent, le système monétaire. Ézéchiel, si je te donne maintenant 1 milliard de francs CFA, hein? Je ne veux pas te donner, je n'ai même pas ça. Quoi. Écoute, si je te donne ça, est-ce que c'est pas correct que 99% de tes problèmes sont déjà résolus, oui ou non? Parce que l'être humain, il a créé l'argent pour que l'argent, il l'aide à recontrôler ses circonstances. Oui ou non? C'est pour cela que nous, on court maintenant derrière l'argent. Et comme l'esprit de l'être humain a été créé pour dominer et encore pour être en relation avec le Père, l'être humain, il a commencé à créer les religions pour satisfaire son besoin interne à une connexion. Vous comprenez? L'esprit humain, il est créé pour dominer
pour être en relation. On a perdu les deux. Alors l'être humain, il a commencé à créer les systèmes politiques et les royaumes pour satisfaire la dominance, et il a créé les religions pour satisfaire la connexion avec l'être suprême. Comme ça, on voit que quoi? Que tous les systèmes de ce monde, ils sont le résultat du péché. Toutes les religions de ce monde, ils sont le résultat du péché. Dieu ne nous a pas créés pour une religion, Dieu il nous a créés pour une relation. Dieu il nous a pas créés pour qu'on soit dominé, il nous a créés pour qu'on domine. Le seul qui peut nous donner de nouveau tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la mort, le péché, elle est retournée, elle est rentrée au monde par la désobéissance d'un seul. C'était Adam. Oui ou non? Alors, écoutez, regardez. Quand je prends le poisson de l'eau, pour qu'il redevienne vivant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois inverser le loi, revenir aux lois initiales. De la même façon que par la désobéissance d'Adam le premier, nous on est morts. Par l'obéissance d'Adam le dernier, nous on est vivants. Amen. Le Seigneur, il nous a mis de nouveau dans le domaine, dans l'environnement, dans le royaume, là où on ne s'inquiète pas pour l'argent. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Demandez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va être donné pour vous. Vous comprenez? C'est ça le Seigneur, il a fait durant sa ministère sur la terre. Les gens, ils avaient faim. Il va dire, manger du poisson et du pain. Ils étaient malades, il les a guéris. Ils étaient morts, il les a ressuscités. Ça veut dire, toutes vos inquiétudes, il a déjà accompli, il a déjà satisfait. Est-ce que vous voyez? Tout le système que les êtres humains, ils ont créé pour satisfaire la faiblesse d'esprit, le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà satisfait. Amen? On a compris? Maintenant, la semaine prochaine, après cette semaine, et après le baptême, je veux refaire ça de nouveau. Et vous avez vraiment compris? Ézéchiel, tu lui demandes? Par la désobéissance d'un seul, écoutez-moi un peu, ça c'est je sais que vous êtes pressés, écoutez-moi. Nous tous, on était créés dans Adam. Mais la Bible, elle dit encore que nous tous, on est créés avant la création du monde pour être adoptés dans le Fils. Attends, je veux voir si je peux voir le truc. Ça, c'est dans Éphésiens 2:10. Louis, le premier Adam, nous, on est créés dans le premier Adam par la chair, si tu veux. OK? Car nous sommes son ouvrage, on est son travail. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquons. Vous comprenez quoi? On est créé de deux sources avant la création du monde. On est créé dans Adam, qui est la chair, et on est créé dans Jésus-Christ, dans la grâce. La grâce, elle est éternelle, parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié avant la création du monde. Si Dieu, il n'avait pas plan de montrer sa grâce sur la croix, il n'avait même pas créé, quoi. Vous voyez, parce que Dieu, il est hors du temps, il n'est pas affecté par le temps, il est le présent éternel. Ça, c'est le grand plan de Dieu. Avant la création du monde, on a été, nous tous, créés et mis dans Adam, et on était, nous tous, créés et mis dans le Seigneur Jésus-Christ dans l'esprit. Natacha, tu as compris? Sérieux? Amen? Vous voyez le plan de Dieu. Maintenant, la Bible dit que aujourd'hui, c'est le jour du salut, que lui, chaque personne qui a été élue, Dieu, il le connaissait avant.
Ça veut dire, Michel, si tu demandes ta maman, maintenant, aujourd'hui, une question, tu vas dire que, on va imaginer que ta mère, que la terre, elle est détruite carrément, et c'est ta maman qui va recommencer tout de nouveau. Oui ou non? Tout est détruit. C'est la mère de Michel qui va commencer la création. Si tu demandes ta maman quand tu arrives à la maison, tu vas créer quoi premièrement? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Vous. Oui ou non? Parce qu'elles vous connaissent. C'est ça la Bible. Elles disent, les êtres humains que le Seigneur, il a déjà connus. Il les a créés avant la création du monde. Ça veut dire, mon frère, il faut que tu fasses relation avec Dieu aujourd'hui pour qu'il te crée avant la création du monde. Amen. C'est bon, c'est fini.